Ça plaît. suffit, Divya. Tu as brisé ma confiance. Amar, je voulais juste sauver notre enfant. Amar, je voulais avoir ce bébé pour toi. C'est pour ça que je l'ai décidé. Comment oses-tu décider? Tu as décidé que ce bébé comptait plus que toi! Divya, comment as-tu pu faire ça? Qui es-tu? Qui es-tu pour prendre ces décisions qui nous concernent tous les deux? Tu as décidé pour nous deux. Est-ce que je t'ai déjà fait sentir que ce bébé était plus important pour moi que toi? Ou que je ne l'aimais plus que toi? Le bébé n'est même pas encore né! Je voulais passer toute ma vie avec toi, Divya. Tu comprends? Mais toi, tu n'es qu'une égoïste. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Amar? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Posez la question à Divya. Demandez-lui ce qu'elle a fait, mère. Est-ce que vous savez ce que Divya a fait? Divya a pris la plus importante décision de toute notre vie. Toute seule. Qui t'a permis de faire ça, Divya? Dis-moi, de quel droit? Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu penser à renoncer à ta propre vie? Divya est vraiment déterminée à sacrifier sa propre vie, mère. Elle veut avoir le bébé, vous comprenez? Aniket, Bharat. Divya est toujours enceinte, vous comprenez? Pardonne-moi. Je ne pouvais pas faire ça. C'était trop dur. Écoute. Amar, écoute-moi. Non, je ne veux pas t'écouter, Divya. En fait, c'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais dû comprendre combien il est difficile pour une mère de perdre son bébé. Maintenant, tu devras tout faire en ma présence. Tu devras subir cet avortement, ici et maintenant. Je ne veux pas de ce bébé. Je veux avoir ce bébé. Tu m'en... Il est hors de question que je me fasse avorter. Divya, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Mon bébé. C'est comme ça, je veux avoir ce bébé.
Je veux le mettre au monde. Mais Divya, N'essayez pas de me convaincre. Je ne veux rien entendre. Ce bébé, c'est le symbole de notre amour à Amar et à moi-même, puisque je ne serai plus jamais capable de faire un bébé. Je ne veux écouter personne ici. Ne dites rien. Non, Aditi. Non. Si nous aussi on devient faible, alors qui soutiendra Divya? Divya a besoin de nous en ce moment, et surtout de toi. Elle nous cachait un si grand secret. Elle était en train de tout endurer toute seule, sans personne. Et même si on était là, on n'avait aucune idée. On ne savait rien du tout. On ne pouvait pas l'aider. On ne pouvait pas. Il n'y avait rien à faire pour elle. On ne savait rien à ce sujet, Aditi. Et même si on avait su, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Hein? Je m'inquiète juste pour une chose. Divya est dans un état si critique que tout peut arriver. Je me demande pourquoi. Divya est en train de faire ça. Le bébé n'est pas assez important pour que Divya renonce à sa propre vie. En fait, peut-être que tu ne comprends pas le point de vue de Divya. Mais moi, je sais que c'est absolument impossible pour une mère de tuer son enfant. Absolument impossible.
Divya, tout ira bien, Divya. Écoute-moi, Divya. Docteur. Je suis désolée, Monsieur Singh. Votre femme est décédée. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais votre femme souffre d'une grave maladie. À cause de cette maladie, à ce stade de la grossesse, c'est soit la mère, soit le bébé qui pourra être sauvé. Je veux avoir ce bébé, vous comprenez? Il est hors de question que je me fasse avorter. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Il doit sûrement y avoir un moyen. Il va falloir que je trouve une solution. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose.
Amar? D'où est-ce que tu viens? Un travail important. D'accord, viens manger avec nous. Non, je n'ai pas faim. Madame Divya est là. Oui, entrez. Voilà, ceci est pour vous. De quoi s'agit-il? Vous pourriez regarder vous-même. Bharat, qu'y a-t-il d'écrit? Amar veut traduire Divya en justice. Il demande qu'elle avorte. Amar a porté plainte contre Divya. Divya va droit au suicide en gardant ce bébé. Et je ne la laisserai pas faire. Je suis le mari de Divya. Et ce n'est pas seulement mon devoir, mais aussi mon droit de la protéger. Je ne peux pas laisser ma femme se mettre en danger. Elle doit revenir sur cette décision. Je suis désolé, Divya. Mais tu ne m'as laissé aucune autre alternative. J'ai dû porter plainte contre ma propre femme. Ce bébé est tout pour toi. Mais toi, tu es tout pour moi. Et je ferai en sorte de gagner ce procès. Quoi qu'il arrive. Que dis-tu, Amar? Est-ce que tu comptes aller devant une cour de justice? Tu veux que Divya se présente à la cour? Mère, quoi qu'Amar ait fait, c'est à force de désespoir. Son intention n'est pas de faire honte à cette famille. Nous devrions comprendre les circonstances et ce qu'il ressent. Oui, grand-mère. Je suis d'accord avec Amar. Qu'aurait-il pu faire d'autre, après tout? Il ne pouvait pas rester les bras croisés alors que la vie de Divya est en danger.
Je sais que la situation est difficile, mais... Arrête. Tu n'as aucune idée de ce que Divya traverse. Une mère a des responsabilités et doit prendre soin de son enfant. C'est normal pour toutes les femmes. Elle ne pourrait jamais tuer cet enfant alors qu'il est déjà en elle. Comment? Dis-moi, comment pourrait-elle avorter alors qu'il est en elle? Bharat, Aditi a raison. Comment? Comment est-ce qu'une mère pourrait sacrifier ainsi son enfant? Tu n'as qu'à faire ce que bon te semble. Mais quant à moi, pour moi, Divya est ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce monde. Je ferai tout ce qu'il faudra pour te sauver. Je ne te laisserai pas commettre ce suicide. Aditi? Oui, mère. J'espère que tu réalises que ce que nos aînés nous disent est très important. Ce qu'ils disent est vérité. Ainsi le monde suit leurs normes. Oui, mère. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais référence, ma chère Aditi, à ce dont je t'ai parlé avant ton mariage. Je t'avais dit que tu es maudite et que tu finirais par attirer le malheur au sein de ta nouvelle famille. Mais tu as ignoré toutes mes mises en garde. Amar et Divya, qui symbolisent l'amour entre Ram et Sita, ils peuvent se sacrifier au nom de l'amour. Mais ils sont maintenant montés l'un contre l'autre. Ils sont sur le point de mener une bataille qui mettra à mal la réputation de toute la famille. Ils subissent ce calvaire car tu leur as porté malheur. Ça suffit, Karuna! Vous en avez assez dit. Ça n'est pas de la faute d'Aditi si son mariage n'a finalement pas marché. C'est de la faute de Karan, qui n'a pas su apprécier une fille aussi bien et cultivée. Et en plus, Karuna, personne ne peut être tenu responsable de ce que le destin lui réserve. Toute personne façonne sa destinée en faisant de bonnes actions et en gardant une bonne Pour nature. le moment, c'est le bonheur de Amar et Divya qui est en jeu. Mais quand Bharat, ton fils sera malheureux, tu réaliseras à quel point je disais vrai.
Madame Singh, nous gagnerons sans aucun doute ce procès. Vous avez de solides arguments. Récemment, un même cas a été défendu à Mumbai. La différence, c'est que ce n'était pas seulement le père, mais les 2 parents qui souhaitaient l'avortement. Parce que le docteur avait détecté une déficience génétique. Mais finalement, le juge n'a pas prononcé de jugement en la faveur de l'avortement. Parce que le docteur choisi pour la cour a expliqué que les chances que la maladie affecte l'enfant n'étaient que de 50%, soit une chance sur 2. Donc l'enfant avait une chance de survie, indéniablement. Mais il est vrai, monsieur, que l'accouchement pose une menace réelle à la vie de la mère ou bien celle de l'enfant. Ce sera l'un ou l'autre en fait, j'imagine. Et à ce moment-là, le docteur va peut-être suggérer de sauver soit la vie de la mère, soit la vie de l'enfant. Divya ou le bébé en fait. Aditi, mais qu'est-ce que j'entends là? Divya, s'il te plaît. Je sais, monsieur, que la décision que Divya a prise comporte de réels risques, mais je suis là pour la soutenir. Je suis certaine que par la grâce de Dieu, Divya et son enfant seront en bonne santé. Si ça ne change pas, il y a de grandes chances que la cour délibérera en votre faveur. Monsieur Amar a perdu le procès avant même d'arriver devant le jury. En effet, c'était un peu idiot de s'engager ainsi dans des poursuites sans fondement. Monsieur l'avocat, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes un avocat, donc occupez-vous seulement de l'affaire. Laissez tranquille mon mari. Divya! Divya, écoute, Divya! Divya, ça n'était pas mon intention de t'affronter comme cela en justice. Mais c'est plus fort que moi. Je n'avais pas d'autre choix, je suis désolé. Je ne veux pas te perdre. Amar, essaye de faire un effort pour me comprendre. Il est aussi possible qu'un miracle ait lieu. D'ici seulement 4 mois. Je ne peux quand même pas compter sur des miracles pour sauver ta vie, Divya. Peut-être que tu ne pourras pas gagner cette affaire en justice, Amar. Je suis prêt à faire face à ce que le destin me réserve. Le Seigneur Shiva a toujours été avec toi. Il t'a toujours béni et répondu à tes prières. On ne sait jamais. Peut-être qu'il m'écoutera moi cette fois-ci. Pas de commentaires.
Ça suffit! Arrêtez! Vous devriez tous avoir honte! Il s'agit d'une femme enceinte! Il semble que vous ayez tous complètement oublié vos manières! Pourquoi n'oublieriez-vous pas de poser vos questions pour un moment? Ah ça non! Vous n'avez aucune idée de ce que les gens traversent. Vous devriez avoir honte. Allons-y, Divya. Ça, c'est vraiment étrange. D'un côté, il engage des poursuites judiciaires contre sa femme, et de l'autre côté, il vient pour se mettre à ses côtés. Tu as raison. Son comportement est vraiment étrange. Pourquoi est-ce qu'il cache la vérité? Monsieur Amar Pratap Singh, vous ne pouvez pas vous asseoir tous les deux côte à côte. S'il vous plaît. Je déclare la séance ouverte. Cette affaire est simple et va droit au but. Mon client, monsieur Amar Pratap Singh, souhaite que sa femme, madame Divya Pratap Singh, subisse un avortement. Parce que les docteurs se sont prononcés et nous ont fait savoir que la mère pourrait perdre la vie en accouchant. Mais madame Singh a refusé de subir cet avortement. S'il vous plaît, levez-vous et présentez-vous à la barre. Oui. Nous pouvons commencer à examiner l'affaire. Votre honneur, je souhaiterais poser quelques questions à monsieur Amar Singh. Permission accordée. Monsieur Amar Singh, veuillez s'il vous plaît dire au jury pourquoi vous souhaitez que votre femme, madame Divya Singh, subisse un avortement alors qu'elle-même s'y oppose formellement. Pourquoi voulez-vous la forcer à avorter? Monsieur, je ne cherche pas à être têtu. Cette grossesse met la vie de Divya en danger. C'est pour cette raison que
que je voudrais qu'elle avorte. C'est incroyable! Vous lui imposez ce que vous voulez, et cela basé sur une simple hypothèse. Monsieur Amar Singh, le pouvoir de décider du sort de son enfant revient à la mère seule et uniquement à elle. Un mari n'a-t-il pas le droit de sauver la vie de sa femme? Monsieur le docteur qui suit Divya a bien spécifié que si elle décide d'accoucher, ses chances de survie seront extrêmement minces. Monsieur, j'aime énormément ma femme. Je ne peux pas vivre sans elle et Divya le sait très bien. Oui, il est vrai que nous avions tous les deux rêvé que notre union donnerait un jour un enfant, qu'on aurait un fils. Nous avions espéré pouvoir créer une famille. Mais tout cela n'était qu'un rêve. La condition de Divya, quant à elle, est une réalité. C'est pour ça que il n'est plus question pour moi d'avoir un héritier. J'aime énormément ma femme et je veux sauver sa vie. Monsieur, comprenez-moi. Je ne laisserai pas ma femme mettre ainsi sa vie en danger. Exactement, votre honneur. Je suis tout à fait d'accord. Madame Divya Singh met en effet sa vie en danger. Objection, votre honneur. Mon confrère fait des allégations absolument non fondées. Votre honneur, je souhaite poser quelques questions à Madame Divya Pratap Singh afin de pouvoir prouver ce que j'avance. Permission accordée. Madame Divya Singh, pourquoi n'accordez-vous pas à votre mari ce qu'il souhaite? Pourquoi n'acceptez-vous pas l'avortement qu'il vous demande? Parce que je veux que ma famille et mon mari soient enfin heureux dans la vie. J'ai vu mon mari mourir d'envie de devenir père. Et je sais à quel point ma famille est impatiente d'accueillir enfin cet enfant à la maison. Sans compter que cet enfant est en vie et prêt à affronter le monde. D'après la constitution indienne, tuer et prendre la vie de qui que ce soit est illégal. Je n'avorterai pas de ce bébé. Mais Madame Singh, vous pourriez aussi perdre la vie. Rien n'est garanti dans la vie. On peut perdre la vie à tout moment. Est-ce que la vie n'est pas pleine d'incertitudes? Madame Singh, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas du sujet. Dites-nous clairement que vous avez conscience que mettre au monde cet enfant pourrait vous coûter la vie. Dites-moi, Madame Singh, vous en avez conscience ou pas? Divya, est-ce que tout va bien? Oui, je voudrais dire que... Divya! Divya, est-ce que tu vas bien? Lève-toi. Amar! Votre honneur,
Il est fort probable que Madame Singh feint la douleur. Je suis sûr que rien ne lui est arrivé et qu'elle fait semblant d'être malade afin de ralentir l'instruction. Monsieur, mais quelle absurdité! Que dites-vous là? Ma femme ne ferait jamais ça! Je vous interdis de parler d'elle comme ça! Monsieur Singh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez aussi bien que moi qu'il reste seulement 15 jours avant que votre épouse ne complète le 5e mois. Et c'est évident que nous n'aurons pas d'autre audience avant bientôt. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez engagé des poursuites si vous n'avez aucune envie de l'emporter dans cette affaire. S'il vous plaît, accordez-nous une autre audience, s'il vous plaît. Pardon. La prochaine audience pour cette affaire aura lieu dans 2 semaines, c'est-à-dire le 11 février. La séance est levée.